Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Montpellier contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 20 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Montpellier, c'est le 17e du classement qui reçoit Marseille le 3e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Montpellier et Marseille. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Montpellier qui est 17e avant-dernier de Ligue 1 avec 4 points en 7 matchs, une victoire nulle, 5 défaites, 8 buts marqués, 21 buts encaissés, moins 13 de différence de but. Alors Montpellier, pour l'instant, relégable. Ils ont surtout la plus mauvaise défense de Ligue 1 et ils sont à 2 points des premiers non relégables, donc ils ont besoin de prendre des points. Marseille de son côté est 3e avec 14 points en 7 matchs, 4 victoires de nul, 1 défaite, 16 buts pour, 8 contre plus 8 de différence de but. C'est un début de saison plutôt pas mal pour Marseille. Ils ne sont qu'à 3 points du PSG 2e et à 5 points par contre de Monaco le premier. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Marseille, on a Greenwood qui est toujours à 5 buts. Alors je crois qu'il a mis 5 buts en 3 ou 4 matchs. Depuis 3 matchs, il ne marque plus. Ensuite, pour Marseille, on a Luis Enrique 3 buts, Rowe 2 buts. Et après, il y a des joueurs 1 but ensuite. Pour Montpellier, on a Adams 3 buts, Nordin 2 buts et des joueurs 1 but derrière. Pour les meilleurs passeurs, pour Marseille, on a Harit et Luis Enrique avec 3 passes décisives et puis des joueurs 1 passe ensuite. Pour Montpellier, on a Savanier 2 passes décisives, Adams, Kazri et Sako 1 passe. Les résultats depuis le début de la saison, Montpellier 13 matchs joués. Ça inclut les matchs amicaux, 2 victoires de nul, 9 défaites, 17 buts marqués, 35 buts encaissés, moins 18 de différence de but. Montpellier encaisse beaucoup trop de buts. Alors déjà dans les matchs amicaux, sur les 6 matchs joués, ils avaient fait 4 défaites, 1 nul, une seule victoire. Ils prenaient des buts à tous les matchs. Ils en marquaient aussi à tous les matchs, mais ils encaissaient beaucoup de buts. Et là, depuis, ça ne s'est pas arrangé en championnat. C'est vrai qu'ils restent sur une grosse défaite à Reims 4-2. Alors, ils ont marqué 2 buts, mais ils en ont pris 4. Avant, ils ont perdu à Monaco 2-1. Bon, ils ont battu quand même Auxerre 3-2. Mais c'est quand même une saison très compliquée. Ils prennent beaucoup trop de buts. Marseille de son côté, 12 matchs joués cette saison, 7 victoires, 3 nuls de défaite, 27 buts marqués, 13 encaissés plus 14 de différence de but. Marseille reste sur 2 matchs de suite, sans victoire avec une défaite à Strasbourg 1-0 et un nul contre Angers, un partout à domicile. Donc c'est 2 contre-performances parce que Marseille, c'est vrai, talonnait le PSG et Monaco juste avant. Et là, ils ont pris un point sur 6 qui leur fait mal au classement. À domicile, Montpellier, bah écoutez, cette saison c'est un nul, une défaite et une victoire. Alors il reste quand même sur une victoire contre Auxerre, 3-2. Après à noter qu'ils ne marquent toujours à tous les matchs Montpellier. Alors ils prennent tous les jours toujours un but, hein, mais ils marquent au moins à tous les matchs. Donc c'est une équipe qui est plutôt dangereuse et peu importe l'adversaire. Marseille à l'extérieur avait démarré très fort le championnat avec 3 victoires de suite à l'extérieur, 5-1 à Brest, 3-1 à Toulouse, 3-2 à Lyon. Et puis alors, le 3-2 à Lyon était peut-être un peu chanceux, hein. Et puis il y a eu une défaite à Strasbourg, donc on va voir ce que ça va donner à Montpellier s'ils vont devoir en tout cas ils vont devoir se ressaisir. Les amis, moi je verrais bien dans cette rencontre une victoire de Marseille qui me paraît être plus fort que Montpellier. Après dans le foot tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour Montpellier gardien Berthaud, défense Sako, Omeragic, Chateau, Mincarelli, milieu de terrain défensif Touré et Chotard, milieu offensif et ailier Nordin, Savanier, Koulibaly ou Kazri, attaquant Adams. Et pour Marseille, on aura un gardien Rui, défense Murillo, Cornelius, Balerdi, Brassier ou Garcia, milieu de terrain défensif Kongogbia et Hochberg, et milieu offensif ailier Greenwood, Harit, Luis Enrique, attaquant Wai. Donc voilà, les amis, écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 20 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Montpellier, le 17e du classement, reçoit Marseille, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.